الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bienvenue une fois de plus à cet épisode, cette série de cours, de vidéos avec des enseignants, des prédicateurs, des hommes de science qui sont sortis et qui ont étudié et sont revenus au pays. Alhamdulillah, aujourd'hui nous avons la chance, si on peut dire ça comme ça, l'honneur même d'avoir un invité de marque. Et vous l'avez remarqué, c'est le docteur Mohamed Hassan. Qu'Allah Azza wa Jalla le préserve et qu'Allah l'élève en degré. Allahumma amin. Salam alaikum wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, comme prévu, nous allons parler de sa vie, ses études, son retour au pays, comment est-ce qu'il a commencé à apprendre, comment est-ce qu'il a voyagé pour la destination où il a pris et appris la science. Inch'Allah, Cheikh, nous allons commencer par une brève description de votre personne, le nom, la tribu, Inch'Allah, et un petit énoncé concernant votre enfance, Inch'Allah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Moi c'est Mohamed Hassan. Je suis né à Forêt-Kétchan dans la famille d'un homme qui s'appelle Djilonyo. Il est parti de Bacham dans les années 50 après que la guerre ait éclaté entre la France et les nationalistes camerounais. Il était parmi les nationalistes. Donc leur demeure, leur village ont été incendiés. Il a donc fui. Il s'est retrouvé à Tchang où je suis né en 1967. J'ai fait l'école primaire à l'école publique groupe 2 de Tchang jusqu'en 1979 où j'ai eu le CEPE. Et je suis allé faire le collège au CEG de Bacham. En ce moment-là, c'était CEG de Bacham. Actuellement, c'est le lycée bilingue de Bacham. Et j'ai eu le BPC en 84. À partir de 84, et après ça, j'ai arrêté l'école. J'ai fait le cours par correspondance à Educatel. C'est une école qui est à Liège en Belgique, c'est-à-dire que le cours de froid et climatisation. Et après, le problème qui a fait que j'arrête, c'est parce que nous avons voulu que j'aille là-bas pour faire la pratique. Ils ont dit qu'ils avaient peut-être besoin des enfants de 15 ans et que moi j'avais déjà 19 ans, donc j'ai arrêté. J'ai fait la tapisserie à Summit Modern Furniture. C'est un atelier de tapisserie qui était à Longkak, Bata Longkak, de 87 jusqu'en 89. Et en 90, je suis allé en Konsamba où j'ai travaillé comme chef de piste à la station Shell Place du marché de Konsamba jusqu'en 95. Et je suis revenu à Yaoundé où j'ai vendu la friperie dans les marchés environnants de Yaoundé, le marché périodique, jusqu'en 97 où je suis entré à l'artisanat national où je vendais les objets d'art. Et à partir de 98, j'ai voyagé pour aller vendre les objets d'art en France et en Belgique. Et 99, je suis rentré au Gabon parce que j'avais une voiture que j'avais achetée en Belgique que je voulais vendre un peu plus cher. Je suis allé au Gabon en février 99. Et je n'ai pas pu vendre la voiture, j'ai eu beaucoup de problèmes. Pour finir, j'ai été obligé de liquider la voiture et d'ouvrir un atelier de mécanographie et de maintenance informatique à Libreville, établissement Méga. C'était en mai 1999. En octobre 1999, j'ai mis la clé sur le paillasson, j'ai fermé parce que j'ai fait faillite et je suis rentré à Mwanda où j'ai fait quelques temps pour attendre que la personne qui avait acheté la voiture me donne ce qui restait des sous pour que je rentre au Cameroun. Et c'est en ce moment-là que j'ai rencontré un jeune chauffeur grumier qui s'appelle Ali. Et il a constaté que j'étais un enfant qui lisait beaucoup, il me voyait toujours avec les journaux, Jeune Afrique économique, même quand je n'avais rien à manger, mais j'achetais quand même les journaux. Alors il m'a donné un livre, le miracle ultime, qui parle du miracle du Coran, écrit par Ahmed Didat, qui m'a un peu intéressé et m'a attiré mon regard un peu sur l'islam. Il est bien vrai, avant, j'ai vendu à l'artisanat national à Yaoundé avec les musulmans, mais je ne m'étais jamais intéressé à leur religion, parce que étant un enfant bamileke, je m'intéressais à la culture bamileke, qui est une culture très très forte.
Ce qui fait que, bon, ce monsieur, il a constaté que je lisais beaucoup, il m'a donc donné ce document que j'ai lu, et ça m'a intéressé. Et je suis revenu lui demander, bon, je voudrais que tu me donnes, je te donne l'argent, tu m'achètes un exemplaire. Mais il m'a surpris un peu en me disant, non, je te le donne cadeau. Avant de continuer, Inch'Allah, Masha'Allah, je remarque que vous avez mentionné beaucoup de choses en peu de temps. Oui. Et voilà, ce n'est pas très aisé, souvent, de connaître même les dates et surtout les années même du parcours de la personne. Et lorsque quelqu'un mémorise vraiment son parcours avec les années, c'est vraiment impressionnant. Mais j'aimerais quand même revenir un peu en arrière avant d'arriver même à l'histoire de votre conversion à l'islam. Oui. Et vous savez, en introduisant la vidéo, on a mentionné le nom Dr Mohamed Hassan. Non. Et plusieurs personnes peuvent penser que vous êtes peut-être né musulman. Effectivement. Donc j'aimerais revenir un peu sur peut-être votre nom avant l'islam et un peu le cadre familial, si on dirait, dans lequel vous avez grandi. Oui. Oui, quand je suis né en 1967, mon père m'a donné le nom de Gaboué. Gaboué romain, c'est comme ça qu'on m'appelait. Et mon père, c'est Ncholonyo, il est de la descendance de Ncholonyo Abacham, qui est notable à Abacham. Ma maman encore, c'est la fille de ça, dans le quartier Bamboué, qui est descendant d'un prince, de chef Fouettan Ajou. Donc, mon père, il avait 3 femmes. Sa première femme s'appelait Mantinda. Et ma maman, qui est encore une dernière, qui est Maman Martine Kana, qui est la fille de Nkuanona, qui est le petit-fils de Fomokong Malongé, qui a établi les limites du village Bacham actuel. Et la petite histoire avec Fomokong Malongé, c'est que c'était un roi guerrier. C'est lui qui a fixé les limites du village Bacham actuel, et il avait soumis presque tous les chefs des Bamboutos. Et le roi des Bamoun lui a envoyé un message en lui disant, bon, comme tu as soumis tous les Bamboutos, il ne faut pas traverser le fleuve Noun. Et donc, il y a eu un traité de paix, un accord entre lui et le roi des Bamoun. C'est pour ça qu'à Bacham, on appelle Fumokon, on l'appelle Choufouam, c'est-à-dire l'ami du chef des Bamoun. Bon, ce qui fait que lorsqu'il y a eu un pacte entre le chef Fumokon Malongé et les Bamoun, les gens de Tchang, qu'on appelle Mbelekong, ils ont eu peur que Fumokon va diriger la guerre contre eux. Ils ont donc monté un coup avec les Allemands contre le Bacham. Et les Allemands ont combattu le village Bacham pendant 9 ans. Ils n'ont jamais pu mettre la main sur un général de Fumokon, parce que Fumokon, lui et ses généraux, il y avait mon grand-père, c'est-à-dire le père de mon papa, qui s'appelait Fongou, Chelon Fongou. Il y avait les Ichanji, ceux qui combattaient les Allemands avec le chef Fumokon. Les Allemands en 9 ans n'ont jamais pu mettre la main sur l'un de ces généraux. C'est d'ailleurs pour ça qu'à Bacham il y a 3 chefferies, parce qu'il ne fallait pas savoir où est-ce que le chef dort. Donc après ça, après la mort de mon grand-père, mon père, donc lui aussi, il s'est levé, il a succédé à son père, et il était dans le mouvement nationaliste qui est né dans les années 40 et qui voulait que l'indépendance du Cameroun se fasse avant la réunification du Cameroun, et c'est suite dans ce mouvement. Ce qui fait que en 1955, quand la guerre éclate entre la France et les nationalistes, le chez lui est complètement rasé. C'est pour ça que lui il est obligé de fuir pour se retrouver à Tchang. C'est là-bas que nous sommes nés. Ça, c'est à peu près le cadre dans lequel je suis né. Et je dois dire, les événements de 55 qui ont touché beaucoup de familles au Cameroun nous ont particulièrement marqués, parce que nous étions des enfants de quelqu'un qui était en plein dans le mouvement, même si lui n'était pas parmi les combattants, mais quand même il était parmi les gens qui étaient autour de Oumniobé et les autres. Donc c'était les gens qui, cet événement, ça les a marqués, et nous autres les enfants, parce que nous sommes nés, nous avons vu les dernières traces de, comment on appelle ça, de cette guerre qu'il y a eu entre ces gens-là et nos parents. Voilà à peu près le cadre familial dans lequel je suis né. Donc, non. Et en grandissant chez Tchang, comment était la famille? Est-ce que le père est parti avec ses 3 épouses? On se retrouve à Tchang? Oui, effectivement, mon père il était à Tchang avec ses 3 épouses, parce que et la vie était très difficile. Nous avons vécu une enfance très précaire. Mon père, c'était un homme riche, que tous ses biens ont été brûlés, entièrement brûlés. Et nous avons grandi, moi j'ai grandi jusqu'à aller au collège, je n'avais jamais vu mon père avec une pièce de 100 francs. Mais c'était un homme patient qui a supporté cette situation
après avoir perdu tous ses biens, parce que je me rappelle, la première femme de mon père nous disait qu'il avait son cheval qu'il appelait Johnny, qu'elle venait nourrir le cheval le matin, et il se levait, il allait en disant que bon, la France n'a pas de droit foncier au Cameroun, ce pays nous appartient. Et d'ailleurs, même ils ont envoyé les pétitions aux Nations Unies, qui sont aux Nations Unies. Nos aînés qui sont allés là-bas ont retrouvé les pétitions avec leur nom. C'est eux, c'est-à-dire ils ont combattu pour que le Cameroun soit indépendant, pour que la France et que le Cameroun soit indépendant. Il est bien vrai qu'ils ont payé un prix lourd. Non. Ils ont payé un prix lourd pour cela. Et nous avons donc grandi dans cette atmosphère, cet environnement, des parents. Bon, moi, lorsque je suis né à Tchang, mon père, c'était pratiquement rien du tout. Il faisait les lits en bambou. C'est moi qui l'aidais à porter les lits en bambou pour aller au marché. Le jour où je suis allé étudier à Bacham, quand j'allais à Bacham avec lui, je voyais les gens se courber pour le saluer. Un jour, je lui ai demandé que, mais toi, ton village est ici, toi, tu fais quoi à Tchang? Nous, on vit une vie si précaire. Il dit, parce qu'il y a eu la guerre entre la France et nous. Et c'est pour cela que nous avons fui. C'est en ce moment-là que j'ai découvert une autre dimension de mon père qui était notable à Bacham, mais à Tchang, il n'était rien du tout. Non. Donc ça c'est un peu votre enfance. Et pour les études mondaines, on a déjà mentionné à ça. Et maintenant, je voudrais maintenant revenir dans le vif de ce dont vous êtes en train de parler, qui est votre conversion à l'islam. Et vous avez mentionné que vous avez rencontré un chauffeur grumier, du nom de Ali, si je ne me trompe pas, qui vous a introduit. Oui, disons, il m'a donné des documents. Après m'avoir donné le livre Le miracle ultime, j'ai lu, ça m'a intéressé. Je lui ai dit, bon, je voulais te donner l'argent pour que tu m'achètes. Il m'a dit non, je te le donne. J'étais un peu surpris de voir que bon, sa générosité. Bon, après, il est revenu me donner un autre livre, la Bible, la science et le Coran du docteur français Maurice Bucaille, que j'ai lu. Et ça m'a vraiment attiré vers l'islam. Un jour, je suis venu lui dire que bon, je voulais entrer dans l'islam. Il m'a dit, bon, vous les Bamileke, c'est un peu difficile parce que vous êtes trop attachés au crâne. Bon, j'ai supporté 2 semaines et le dimanche 16 janvier l'an 2000, je suis venu à la mosquée. Je lui ai dit, je l'attendais à la porte de la mosquée pour que j'entre dans l'islam. Et comme je ne pouvais pas entrer, les gens qui le connaissaient sont donc entrés, lui ont dit que mais Ali, ton ami là, il est assis là devant la porte, il t'attend. Il est sorti, il m'a demandé mais c'est comment? J'ai dit que non, je suis venu pour entrer dans l'islam. Il m'a dit il faut que tu rentres à la maison te laver, lavage sans savon. J'ai dit que mais Ali, je me suis lavé, je me suis parfumé, je n'ai plus besoin de me laver. Il dit que non, ce lavage c'est avec intention. Tu prends l'intention de te laver pour entrer dans l'islam et tu ne mets pas le savon. Je suis rentré à la maison, je suis entré sous la douche. Et j'ai versé l'eau sur moi et je suis sorti. Quand ça c'est dans quelle ville? Dans la ville de Mwanda. Mwanda, c'est-à-dire que très loin au sud vers la frontière avec le Congo. Non, mais c'est dans le Cameroun. C'est dans le Gabon. Dans le Gabon, ok. Donc je suis venu, il est entré à la mosquée avec moi. Il était avec 2 personnes, l'imam de la mosquée, Ahmed Diallo de Guinée-Conakry. Et il y avait aussi Youssouf Diakité du Sénégal, ils étaient assis, donc je suis entré. Ils m'ont demandé, mais pourquoi tu veux entrer dans l'islam? J'ai dit, juste parce que je veux connaître. Et c'est comme ça que je suis entré. Et j'ai attesté, après avoir attesté, ils m'ont demandé, bon, quel est le nom que tu voudrais que nous te donnons? J'ai dit, je veux Hassan. Et la petite histoire avec le nom Hassan, c'est qu'en 1988, le président de la République du Cameroun, son Excellence M. Paul Biya, il est parti au Maroc. Et le roi du Maroc l'a reçu et pendant qu'il parlait avec le chef de l'État, nous étions assis avec un journaliste, mon grand frère qui était journaliste, et c'était un intellectuel. Et il a apprécié beaucoup le roi du Maroc. Il m'a dit, ah ça c'est un homme très intellectuel, très cultivé, parce que pendant qu'il causait avec le président de la République, alors ce nom est resté dans ma mémoire. Ce qui fait que lorsque les gens m'ont demandé, tu choisis quel nom, immédiatement c'est ce nom qui est venu dans ma tête. Et Mohamed a été augmenté parce qu'il y avait un frère, Mohamed Bachir de Marois, qui était avec nous à Mwanda. Un matin, il me voit, il me dit, Mohamed, comment ça va? J'ai dit que non, moi c'est pas Mohamed, moi c'est Hassan. Il dit que non, nous tous là, nous sommes des Mohamed. C'est comme ça qu'il a augmenté, Mohamed Hassan, et je suis devenu Mohamed Hassan. Bon, ça c'était en janvier 2000. En février 2000, je rentre au Cameroun. Après avoir tout perdu, parce que l'argent j'ai tout perdu, je suis rentré au Gabon, je n'avais plus rien du tout. Bon, l'accueil a été très froid, je dirais même très hostile, de la part de ma famille. Comme c'est une famille de dirigeants trop aristocratiques, donc ils n'ont pas accepté que jusqu'aujourd'hui, nous sommes les enfants de mon père et moi en 1990.
en octobre 90. Ça, c'est après sa mort, vous acceptez l'islam? C'est 10 ans après sa mort que j'entre dans l'islam. Il est mort en octobre 1990. Quand il mourait, nous étions 15 enfants avec 41 petits-fils. Aujourd'hui, nous sommes presque 500. 500, les enfants d'un seul homme. Mais je suis l'unique musulman parmi eux. 20 ans après l'islam, il n'y a aucun de qui accepte l'islam parce que c'est des gens un peu trop fermés, trop ancrés dans les traditions. Bon, alors c'est comme ça que j'ai rentré au Cameroun en février 2000. Mais l'accueil était tellement hostile qu'il fallait que je retourne au Gabon. Jusqu'à ce que ma femme même m'a dit non, il ne faut pas m'approcher avec l'islam. Bon, je suis rentré, après avoir fait 3 mois à Yaoundé avec eux, je suis retourné au Gabon où je suis resté 2 ans. En mars 2002, ma femme m'a écrit, parce que pendant tout ce temps, je priais Allah, je disais que notre communauté de Bamileke, il n'y a pas de divorce dans notre communauté. Je ne peux pas me séparer de cette femme. Non. Ça va causer tellement de désordre. Et elle n'est pas musulmane. Les imams ont voulu me donner les femmes à mandat, j'ai refusé, j'ai dit que non. J'ai peur que si j'épouse une femme musulmane, que ma femme n'acceptera jamais l'islam. Et alors il fallait que je patiente jusqu'à ce qu'en mars 2002, elle m'a écrit, elle me dit bon, il faut que tu rentres, je vais rentrer dans ta religion. Immédiatement je suis rentré. Quand je suis rentré en juin, elle est entrée effectivement dans l'islam. Quand elle est entrée dans l'islam, je lui ai dit que bon, en fait c'est toi qui me retenais dans ce pays, sinon je serais parti depuis. Je serais parti depuis. C'est comme ça que le 2 septembre 2002, nous débarquons, on prend le train et on est parti. Ma famille me voit partir en larmes. Eux tous, ils me voient partir parce que j'ai embarqué la femme. Avant, j'avais l'habitude de voyager. Je suis en France, je suis au Gabon. Mais ma femme et ma fille étaient là. Quand j'ai embarqué la femme avec les enfants, ma mère a pleuré, ma belle-mère a pleuré. Mes frères ont pleuré quand ils m'ont vu partir. Ils disent que mais ça, c'est un départ sans retour. Bon, je leur ai dit, bon, de toute façon, je vais étudier l'islam. J'ai voyagé pendant 3 mois. Nous sommes arrivés à Khartoum. Avant de continuer, vous avez mentionné le fait que vous avez beaucoup voyagé. Oui. Et dans vos voyages, je pense que c'est à travers le métier de commerçant. De l'artisanat. Oui, l'artisanat vous êtes arrivé en France et dans d'autres pays. Donc ça veut dire que avant même l'islam, vous étiez quelqu'un de voyageur. Oui, c'est-à-dire que j'étais quelqu'un assez voyageur. J'aimais me déplacer. Même à l'intérieur du Cameroun, je suis allé presque partout, à l'est, au sud-ouest, au nord-ouest. Il n'y a que le nord où je n'avais pas encore voyagé. Mais après mon islamisation, quand il a fallu que j'aille au Gabon. Donc ça veut dire que c'était quelqu'un qui avait quand même des moyens, parce que voyager n'était pas... Bon, des moyens, je ne peux pas dire que j'avais les moyens, mais je n'étais pas quand même à l'abri. Oui, c'est-à-dire que je n'avais pas les moyens, mais je n'étais pas quand même à l'abri. J'étais à l'abri du besoin, je voulais dire, du petit besoin, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, je voulais revenir sur un point très essentiel qui est le fait que vous avez parlé du fait que les Bamileke sont très attachés au Khan. Oui. Donc, ce que moi je comprends, c'est que bon, la famille n'était pas inclinée vers le christianisme. Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, oui. Donc il y a quelques chrétiens jusqu'à présent dans la famille, mais ils n'ont aucun impact. Donc c'est plus l'animisme qui prévaut. Oui, ils n'ont aucun impact. Donc ça veut dire que bon, vous n'avez pas grandi avec une culture d'une religion externe en principe. Judo-chrétienne, non. Je n'ai pas grandi avec une culture judo-chrétienne ni musulmane. J'ai grandi étant un enfant des animistes. J'ai fait le culte des crânes avec les parents. Jusqu'à mon islamisation, je marchais toujours avec la tête des crânes dans mes poches. C'est-à-dire que le jujube que les Bamileke marchaient avec, j'avais ça dans ma poche. Même quand je vais en France, j'avais ça toujours ça dans ma poche. Lorsque je suis dans un hôtel, je mets ça sous l'oreiller. Et j'avais la croyance que tous les enfants Bamileke avaient, à savoir que ce jujube qu'on a mis sur les crânes et le soir et le matin, on nous donne, c'est ça qui nous facilite tout ce que nous avons à faire dans notre vie, c'est ça qui nous ouvre les portes du bonheur et tout. Nous, on avait cette croyance-là, et moi aussi, j'avais cette croyance. Donc, après, je vais parler un peu de la cause, pourquoi est-ce que j'ai laissé ça pour entrer dans l'islam. Toutefois, je disais donc, je voyage pendant 3 mois, nous arrivons à Khartoum le 20 novembre, après avoir fait presque 2 mois et 3 semaines de voyage, ma femme, ma fille et moi, qui était le 15 du mois de Ramadan, et quand je suis arrivé à Khartoum, c'était comme les gens sont, parce qu'il n'y avait personne là-bas qui m'avait déjà vu, les gens ne me connaissaient pas. Mais cher, oui. Pourquoi, donc quelle est la raison qui vous pousse à aller étudier? Pourquoi le Soudan? Premièrement, la raison qui me pousse à aller étudier, c'est parce que j'ai constaté que, connaissant bien la société Bamileke, vivre dans cette société musulmane sans connaître l'islam, vous allez laisser l'islam. Non. Ça, c'est la raison qui m'a fait, il faut que je sorte pour aller étudier. Bon. Et le Soudan, pourquoi? Parce que
en ce moment-là, il y avait un homme à Yaoundé, sénégalais, qu'on appelle Ali Badr Mbaye. Je l'ai rencontré et je lui ai dit que j'avais envie d'aller étudier. Il m'a dit le pays où tu peux facilement entrer, ce n'est que le Soudan. Parce qu'en Arabie Saoudite, il faut beaucoup de tracasseries, surtout quand comme tu as déjà 35 ans. Ce sera difficile que tu entres en Arabie Saoudite. Mais au Soudan, les Soudanais vont t'accueillir et tu vas étudier sans problème. Vous commencez à étudier à 35 ans, non? Oui, donc c'est comme ça que je quitte le Cameroun. Je commence donc à étudier. J'arrive à Khartoum. La première chose, les Camerounais sont sortis parce que le voyage était tellement difficile que j'ai vendu tout ce que j'avais. J'ai vendu tous mes habits. Je suis arrivé à Khartoum presque nu-pied. D'ailleurs, il y avait un jeune Camerounais qu'on appelait Petit Ahmed. Il était dans le bureau de l'Union des étudiants camerounais. Il est allé dans leur poubelle prendre une paire de sandales qu'on avait jetées pour me donner pour je crois, parce que j'étais nu-pied. Parce que j'ai vendu tout ce que j'avais à Abéché, avec une femme, ma femme et ma fille. J'ai vendu tous mes habits et tous les costumes, tout ce que j'avais. J'ai vendu tout au Tchad pour arriver à Khartoum. Alors c'est comme ça que il y a un frère qui m'avait vu à Yaoundé quand je venais de m'islamiser, Abdelaziz Tasseli de Debatier. Il est déjà décédé, qu'Allah lui fasse miséricorde. Lui, quand il m'a vu à Khartoum, il a pleuré, il est venu me dire mais il faut qu'on cherche du travail pour que tu travailles. J'ai dit que mais pourquoi? Il dit que mais tu vas mourir ici, il n'y a personne pour s'occuper. Il dit que mais mon cher, j'ai laissé le travail, j'ai laissé le commerce, j'ai laissé l'argent pour venir étudier la religion, tu me parles du travail, moi je ne peux pas. Et en ce moment-là, Ali Badr Mbaye, qui m'avait vu à Yaoundé, le Sénégalais, il est arrivé à Khartoum. Quand il est arrivé à Khartoum, il m'a vu. Il venait pour donner $500 aux étudiants camerounais. Il a partagé $500 aux gens arrivés sur moi, il m'a donné $680. Parce que je l'avais vu à Yaoundé, quand je lui ai dit, je voudrais que tu me donnes, tu m'aides à aller étudier. Il m'a dit, je n'ai pas d'argent. Je lui ai demandé, est-ce que je suis venu te demander l'argent? Je ne suis pas venu te demander l'argent. Je ne manque pas d'argent pour m'occuper de moi, mais l'argent des études, je ne peux pas. Parce que je n'ai pas d'argent pour financer les études. C'est pour l'école que je suis venu te voir. Il m'a dit, je vous admire, vous les gars américains, pour ça, pour votre fierté. Mais seulement, je n'ai pas d'argent. Je peux te donner les adresses de certaines personnes qui peuvent t'aider. Il m'a donné l'adresse de quelqu'un au Tchad. Et il m'avait donné 150 000 francs CFA. Et ajouté à ce que j'avais moi-même, qui n'était pratiquement rien, j'ai voyagé jusqu'à... Quand il m'a vu, quand il donnait $500 aux gens, à moi, il m'a donné $680. Ce qui fait que bon, je me suis déplacé immédiatement pour aller au Khalwa avec ma famille, où j'ai fait 5 mois. Je suis rentré à Khartoum en mai 2003 et ma femme et moi nous sommes entrés à l'Institut de langue de l'Université internationale d'Afrique, Jamiat Al-Ifriqiya. Nous avons fait 1 an et 3 mois là-bas. Après ça, maintenant, je suis entré au Mahad Ali Drasat Sharia de Djibra où j'ai fait Chouba Logat l'Arabia 2 ans et ma femme elle est partie à Mahad Aïcha qui était Mahad Jamiyat Kitab wa Sunna à Misek où elle a fait 2 ans. C'est-à-dire que nous avons fait les 2 ans ensemble. Bon, entre-temps, elle a accouché, donc pendant que je continuais, elle a donc attendu. Après ça, je suis entré au lycée, Madrasa à lycée de Sahafa à Khartoum, où j'ai fait le bac en 2009, le bac arabe en 2009, pour entrer à l'université. Je suis entré à l'université, au Kouliya Djibril Ilmiya, qui était devenu déjà université, en 2009. Je suis sorti en 2013 avec une licence en Sharia, Takhasus Fiqh wa Usul. C'est-à-dire que dans le fiqh et le usul. Donc, j'entre au Kouliya Djibril Ilmiya en 2009, où je reçois en 2013 avec une licence en Sharia, Takhasus Fiqh wa Usul. Et nos professeurs, comme je disais, nous conseillaient dans le post-graduate study qu'on ne change pas de filière, qu'on continue dans nos filières. C'est comme ça, après ça, je suis allé à Jamiat Quran Karim wa Ta'sil Ulum à Madani, dans la ville de Madani, à Jazira, où j'ai fait le master de 2013 à 2015 et immédiatement le jour de ma soutenance, parce que j'ai fait ma thèse de master, c'était c'est-à-dire que c'était un bas qui joignait entre le mustalah hadith avec le usul fiqh avec le fiqh al-muqaran. Alors le cheikh qui nous a enseigné le usul fiqh, c'était un docteur Hassabala, c'est un cheikh qui avait beaucoup de connaissances en usul fiqh. Donc comme il avait un peu de petits problèmes concernant les croyances, bon, il avait un peu des écarts concernant la croyance. Le jour de la soutenance, dès que j'ai fini de soutenir, il m'a dit il faut immédiatement choisir un sujet pour le doctorat. Parce qu'il ne faut pas attendre. Donc je n'ai même pas attendu la délibération et l'obtention de mon diplôme pour déposer le dossier pour le doctorat. Et immédiatement je lui ai dit bon, mais il y a un sujet qu'au cours des
2 ans que nous avons fait avec vous, on n'en a pas parlé. Il m'a dit c'est quoi? J'ai dit la ijma. Et je voudrais que mon sujet de doctorat soit sur le ijma parce qu'on est passé presque dans tous les autres sujets de usul fiqh, mais le ijma là, c'est un peu flou dans ma tête. Il m'a dit bon d'accord, choisis donc le mot. J'ai donc choisi immédiatement dans la salle après ma soutenance, je lui ai dit je voudrais écrire sur al-ijma wa atharuhu fi al-fatwa. Ah oui, j'avais dit atharu al-fatwa fi al-ijma. Il m'a dit non, il faut changer, il faut mettre al-ijma wa atharuhu fi al-fatwa. Hein? J'ai donc choisi immédiatement. Et immédiatement, il m'a dit d'aller sortir ce sujet en 10 exemplaires. J'ai sorti, j'ai déposé au bureau d'Amid Koulia. Immédiatement, ils ont partagé ça chez les professeurs. Les professeurs ont examiné et ils ont donné l'accord pour que j'écrive là-dessus. Et après 2 semaines, ils m'ont appelé pour que je vienne prendre le sujet pour aller dans les autres universités à Khartoum pour le bara, c'est-à-dire pour voir si les gens n'ont pas pris le sujet. Après avoir parcouru les universités de Khartoum, j'ai vu qu'il n'y avait personne qui avait pris le sujet, du moins avec les expressions que j'avais données. Immédiatement, ils m'ont autorisé à commencer à écrire. Donc de faire le plan de recherche, j'ai fait le plan de recherche, je suis venu avec. Ils ont accepté le plan de recherche. J'ai commencé à écrire mon mémoire de doctorat. J'étais presque au milieu, c'était presque après 1 an que mon diplôme de master est sorti. Donc j'ai fini le récital de doctorat au mois de mars 2019, que j'ai soutenu le mois de mars 2019. Et au mois d'août, immédiatement, je suis rentré au Cameroun où j'ai laissé ma femme parce qu'elle n'a pas encore fini. Pendant que nous étions en train d'étudier ensemble, elle a accouché 2 fois, ce qui fait que quand je continuais, elle était à la maison et s'arrêtait. C'est pour ça qu'actuellement, elle est encore en train de faire. Elle va finir son mémoire de doctorat cette année-ci en 2021, Inch'Allah. Je voulais revenir un peu sur les premières semaines. Vous savez que quand quelqu'un va étudier, surtout un pays comme le Soudan, qui est un pays étranger, on n'a pas l'habitude, etc. Il y a souvent une certaine aliénisation quand la personne arrive dans un pays. Comment étaient vos premières semaines? Les premières semaines étaient très difficiles. Et j'étais complètement dépaysé. Oui, mais j'ai trouvé vraiment un soutien moral de la part des étudiants camerounais qui étaient à Khartoum en ce moment-là. Vraiment, qu'Allah leur fasse miséricorde, leur pardonne leurs péchés et leur récompense par le bien. Et quand je sortais, il y avait toujours un qui sortait avec moi pour essayer de traduire parce que je ne comprenais pas. Parce que quand je suis arrivé au Tchad, les gens parlaient l'arabe, je leur ai demandé est-ce que ça c'est l'arabe qui est dans les livres? Ils ont dit non, j'ai dit moi je ne parle pas ça. Ce qui fait que je suis resté au Tchad, tout le temps que je suis resté là, je ne connais pas, je ne comprends rien du tout de ce qu'ils disent. Parce que j'ai refusé, je dis que si ce n'est pas l'arabe qui est dans les livres, moi je ne veux pas parler le pidgin arabe. Au Soudan, même chose. Donc ce qui fait que quand j'ai fait 5 mois au Khalwa, je n'ai pas parlé la langue. Ce qui fait que quand je reviens à Khartoum, au moment où nous entrons à l'Université internationale d'Afrique pour commencer la langue arabe, je ne connais rien du tout de l'arabe. Alors, l'interview, au terme duquel on devait nous admettre à l'université, les professeurs qui faisaient l'interview m'ont demandé en arabe « Aïna Teskoun ?» Je n'ai pas compris ce que ça veut dire. Ils m'ont parlé en darija soudanais, Sakinwen, je n'ai rien compris. Alors l'un d'eux a regardé mon passeport, il a vu Cameroun. Et lui, il avait été au Maroc, il a dit que ce type doit parler français. Il m'a demandé « Tu habites où ?» J'ai dit « J'habite Djibra ». C'est là où ils ont compris que moi je ne comprends rien du tout en arabe. C'est comme ça donc étaient mes débuts, c'était très très difficile. Mais nous avons bénéficié de la société soudanaise qui est une société trop populaire. C'est-à-dire vous vivez dans les quartiers avec les Soudanais, vous êtes à l'hôpital avec eux, surtout quand vous avez des enfants, vous êtes à l'hôpital, au marché. Donc l'apprentissage de la langue arabe a été très facile pour nous parce que nous on était dans les quartiers. Les étudiants qui sont dans les universités, c'est un peu difficile pour eux parce qu'ils sont entre eux. Mais nous qui sommes dans les quartiers avec les Soudanais, nous sommes obligés de comprendre la langue, de nous exprimer, ainsi de suite. Ça a été une très grande facilité pour nous autres, surtout les étudiants mariés au Soudan. Et chef, financièrement, comment était la pression? Bon, c'était très difficile au départ, parce que l'argent que Cheikh Ali Badral m'avait donné, j'ai fait le Kama cette année-là, je me suis occupé, bon, l'école n'était pas payante en ce moment-là, donc les frais de taxi pour aller à l'école. Et immédiatement, quand j'ai fini Mahaloga Djamia Afrikia, j'ai commencé à travailler pendant les vacances. Je travaillais dans une société de fabrication de yaourts et de fromage. Donc les vacances, je partais, je travaillais et je gardais un peu d'argent pour pendant la période de l'année scolaire. Bon, et ça c'était en 2004. En 2005, je suis rentré pour travailler dans cette société, mais le travail était tellement difficile que je suis tombé malade.
parce que j'ai quitté la maison à la prière de Souk et je revenais à Aïcha. Et toute la journée j'étais debout. Et bon, comme nous étions un peu les costauds, c'est nous qui faisions descendre le lait quand ça vient, ce qui fait que je suis tombé malade à cause de la dureté du travail. Je me suis couché pendant 2 semaines. Quand j'ai guéri un peu, je suis rentré encore au lieu de service. J'ai travaillé un seul jour, j'ai senti que je ne pouvais pas tenir. Je suis rentré, j'ai dit à ma femme que ce travail, je ne peux plus le faire. Parce que si je continue encore, si je fais encore 1 semaine là, dans cette société, je peux mourir. C'est comme ça que l'idée m'est venue de commencer le commerce. J'ai commencé à vendre les parfums. Je vendais les parfums. Je sortais de l'école à 12 h, j'allais au marché à Souk Mahali pour vendre les parfums. J'achetais les parfums en Dourman et je ventilais dans le marché de Mahali. Donc ce qui fait que de 2005 jusqu'en 2010, presque 5 ans, je suis vendeur de parfums. On me connaît Mohamed Autour. Si vous allez au marché de Souk Mahali à Khartoum, vous dites Mohamed Autour, on va vous le connaître, on va savoir que c'est un Camerounais. C'est-à-dire que parce que tout le monde me connaît là-bas au marché, me connaissait là-bas au marché, je me baladais, je vendais les parfums. Donc c'est avec ces parfums-là aussi que je finançais mes études. Et c'est avec ces parfums-là que j'ai acheté tous les livres que vous voyez là. Parce que quand je vendais les parfums, je m'occupais de ma famille et je laissais un peu d'argent pour acheter les livres. Et j'avais demandé au professeur de me donner les noms des livres essentiels. Ce qui fait que de temps en temps, j'achetais les livres. J'ai commencé à constituer cette bibliothèque dans les années 2005. Donc c'est comme ça que je vends le parfum jusqu'en 2008, 2009. Quand j'entre à l'université en 2009, je remplace les parfums petit à petit par les livres. D'abord les livres au programme, ensuite tous les livres, ce qui fait que lorsque nous sortions des cours, immédiatement j'ai installé mes livres au collège Ibrahimia où là nous on vendait, et les professeurs m'encourageaient beaucoup, ils achetaient beaucoup de livres chez moi aussi, ils me commandaient souvent des livres, ce qui fait que financièrement la situation n'était pas vraiment, c'était intenable, mais on arrivait quand même à joindre les deux bouts, Barakallahu fikum. Maintenant, dans toutes ces étapes-là, vous savez que souvent, quelqu'un a beaucoup d'enseignants, mais il ne peut pas quand même citer tous ces noms. Donc, parmi vos enseignants, que ce soit à l'université, que ce soit à la Koulé Djebra, que ce soit à la Khalwa, qui étaient vos enseignants? Nous avons, au cours de cette période d'études, j'ai rencontré beaucoup d'enseignants. Quand j'étais à Mahaloga, à Djamé Africain, il y avait un jeune qui s'appelait Bachir Issa, qui nous a enseigné la langue arabe. C'était un jeune garçon de 25 ans. Et donc, il voyait que moi, j'étais le plus vieux de la classe. Donc, il s'occupait particulièrement de moi. C'est-à-dire, il faisait tout pour que je comprenne ce qu'il veut dire. Quand je n'arrivais pas à comprendre, parfois, il venait sur ma table, il dessine quelque chose. Quand il veut parler peut-être de la langue, je ne connais pas ce que c'est, il dessine ça sur ma table. Il dit que, mais est-ce que tu connais ça? J'ai dit, oui. Il dit que c'est ça. Donc, c'est comme ça que lui, il m'a beaucoup encouragé. Et lorsque je suis arrivé aussi à Mahaloga de Djebra, hein, c'est-à-dire parmi les professeurs, puisque nous étions en langue arabe, il y avait des professeurs comme Razi Siddiq, des gars qui étaient en langue arabe, qui se sont occupés particulièrement de nous, Mohamed Yassine Mohamed Khair, il voulait dire, qui était le professeur de fiqh, hein, et il y avait les professeurs qui nous ont enseigné l'aqida même à Choubalawat l'Arabia, comme Oustaz Nasr Ali Khalifa, qui nous a enseigné. Et quand on est arrivé au Koulia, bon, il y avait Yassine Mohamed Khairi nous a enseigné encore le fiqh à la faculté. Et celui qui nous a le plus marqué, c'est Dr Abdallah Moussa Yakou. Il est arrivé quand nous avions fini la première année, donc il a fait la deuxième année, la troisième année avec nous. Et pendant qu'il était là, c'était un professeur d'Aqida. Il nous a enseigné d'abord Usul Dawa, et ensuite il nous a enseigné le bab de Iman bil Yawm al-Akhir. Mais sa particularité, c'est qu'il nous invitait chez lui et il faisait le cours chez lui. Pendant 2 ans, il nous a enseigné le Kawad al-Mutla, il nous a enseigné l'Aqid al-Wasatiyya, il nous a enseigné l'Aqid Fatwa Hamouiyya, le Risala al-Tatmouriyya, il nous a enseigné le Kitab al-Tawhid, le Sharh de Cheikh Othaymin. Et quand il est parti en Arabie Saoudite pour enseigner à Jamiat Kassim, pendant les vacances, en rentrant, il est venu avec Aqidat al-Tahawiyya, le Sharh de Al-Iz Abdel Salam. Et il nous a partagé et il a fait un dora spécial pour nous
pour nous enseigner ça. Donc, c'est-à-dire, en 2 ans, ce cheikh, il nous a enseigné beaucoup de livres d'Aqida. Et il a élevé beaucoup notre niveau en Aqida et en volonté. C'est-à-dire, il nous a inculqué, c'est-à-dire, l'envie de s'élever. Il y avait beaucoup l'ont fait, mais celui-là, il est un peu sorti du lot. Parce que, bon, il est pratiquement le seul des professeurs qui nous a menés chez lui. Bon, voilà. Donc, parmi les professeurs aussi, il y avait celui qui nous a enseigné le Mustalah Hadith, Dr Salah. C'était un homme très dur, que parfois même nous on le détestait, mais c'est l'un des gens dont nous avons beaucoup bénéficié. Et c'est d'ailleurs pour cela que lorsqu'il a fallu que j'écrive mon mémoire de master, j'ai voulu l'écrire dans le Mustalah Hadith. Parce qu'il nous a enseigné le Mustalah Hadith depuis les années 2009. Mais jusqu'aujourd'hui, nous avons encore certaines définitions qui sont dans la tête parce qu'il nous obligeait à réviser et à mémoriser et à venir réciter. Donc, ils sont nombreux, tous ces professeurs-là, même à Jamia al-Qur'an Karim, mon directeur de mémoire, Dr Habibullah, c'est des gens vraiment très sympas. Hein? Vraiment que je demande à Allah Azza wa Jalla de les récompenser tous par la meilleure des récompenses. Ils ont fait un travail formidable. C'est-à-dire que récupérer un homme qui était égaré à l'âge de 35 ans et faire de lui ce que je suis aujourd'hui. Je ne prétends pas que je suis quelque chose d'extraordinaire, mais quand même, le niveau où je suis arrivé, c'est grâce à la volonté d'Allah Azza wa Jalla, sa décision et aussi des efforts de tous ces gens-là que je demande à Allah Azza wa Jalla de les récompenser par le bien. Masha'Allah. Maintenant, concernant votre risala, qui est de master et de doctorat, qui est sur le fiqh ou sur le fiqh, à vous entendre, on pense que, ou bien on peut déduire que votre enseignant qui vous a transmis la Aqida, il a vraiment mis l'amour de la Aqida dans votre cœur. Mais pourquoi est-ce que vous choisissez plutôt de faire votre bahth et votre mémoire sur le fiqh et l'usul? Oui, parce que notre université a été créée rien que pour le takhassus fiqh wa usul. Ouais, ça c'est le takhassus que nous sommes sortis, c'est-à-dire en licence, nous sommes sortis avec la spécialité, la jurisprudence et ses fondements. Bon. Et les professeurs nous ont dit, continuez dans votre majal jusqu'au doctorat. Après ça, les recherches dans d'autres domaines seront faciles pour vous. Donc c'est pour ça que immédiatement quand nous sommes entrés, avec la licence, nous ne pouvions pas virer pour aller en Aqida. Quand on était arrivé à Dirasat Oulia, on ne peut pas virer pour aller en Aqida parce qu'on avait une licence en fiqh wa usul. C'est pour ça qu'en master, on continue dans le fiqh wa usul, mais takhassus usul le fiqh. C'est-à-dire que nous tous là, qui étions venus de Koudia Djibril, il y avait moi, il y avait Ibrahim Sem, le Congolais, Congo-Brazzaville, il y avait un jeune burkinabé, Ahmed Zakmouri, et il y avait Aboubakar Abdallah du Nigeria, et il y avait, c'est-à-dire que nous qui sommes partis du Khartoum pour aller étudier à Madani, il y avait beaucoup d'autres, il y avait les gars du Niger, mais qui n'ont pas continué avec nous. Donc nous tous là, nous sommes entrés dans Usul Fiqh. Nous avons presque tous fait les recherches dans Usul Fiqh, sauf Zakmouri le Burkinabé, que sa recherche c'était sur le Fiqh al-Muqaran. Donc ça veut dire que vous aviez aussi un certain amour pour l'Usul Fiqh. Oui, c'est-à-dire que Usul Fiqh, vous savez, Usul Fiqh c'est un peu comme la porte d'entrée dans la compréhension de la science religieuse. C'est-à-dire c'est des lois et des principes que les savants ont mis pour comprendre la religion. Et à l'intérieur de ce Usul Fiqh, il y a le bab de Ijma qui est comme une barrière, une citadelle qui protège l'islam contre tout ce qui est étranger, n'est pas charia. Parce que avec le ijma, c'est ce sur quoi les salafs, c'est-à-dire que les ulama des 3 couronnes mufaddala, ils sont tombés d'accord sur ça, que si tu es hors de ça, c'est que tu ne peux dans la charia islamique. Donc, c'est ce qui fait que vous voyez, avec le Mustalah Hadith, qui est la science du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Mustalah Hadith protège les paroles du prophète contre la pénétration de ce que le prophète n'a pas dit, ou bien ce qu'il n'a pas fait. Et maintenant, le Usul Fiqh protège les fondements, les lois de la compréhension de la religion contre les mauvaises compréhensions. Ce qui fait que l'islam a donc bénéficié de ces 2 sciences qui est le Usul Fiqh avec le Mustalah Hadith qu'aucune religion n'a jamais bénéficié. C'est pour cela que c'est pas facile et c'est d'abord impossible pour qui que ce soit d'introduire dans l'islam ce qui n'est pas islam. C'est impossible. Et ça me rappelle le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit لن تجتمع c'est-à-dire qu'il est impossible qu'il se réunisse sur un égarement ou bien une erreur. Pourquoi? Parce que Allah Azza wa Jal, avant le Coran, la religion était confiée
aux savants, c'est-à-dire aux prophètes. C'est-à-dire que chacun, quand un prophète mourait, Allah suscitait un autre. Maintenant, arrivé sur notre communauté, Allah a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier. Donc après lui, ce qui reste maintenant, ce sont les savants. Et ces savants sont protégés par le fait de tomber tous dans une erreur. Impossible de dire que l'un d'eux peut faire une erreur, mais ce que lui ne connaît pas, les autres connaissent. Ce que les autres ne connaissent pas, lui connaît. Donc, quand ils vont se réunir, ce qui vont sortir de là, ce n'est qu'une lumière, une vérité qui va éclairer le peuple. Maintenant, pour revenir sur votre retour au pays, ou plutôt, est-ce que pendant vos études, est-ce que vous reveniez au pays constamment? Ou bien c'est à la fin que vous êtes revenu? Oui, je suis venu en 2010, pour une période d'un mois. Et je suis venu en 2012 pour 2 semaines. Et je suis revenu aussi en 2017 pour quelques jours. J'avais peut-être 20 jours au Cameroun. Et je suis retourné. Bon, il est bien vrai que ces périodes où je revenais, ce n'était pas vraiment suffisant pour que je puisse avoir une connaissance assez claire de la situation du terrain. Donc c'est après mon retour en 2019, en août 2019, que j'ai vraiment pris la température du terrain camerounais. Donc, et à votre retour, quelles sont, entre parenthèses, les difficultés que vous rencontrez et les observations que vous avez faites sur le territoire, sur le terrain? Bon, après mon retour, ce que je peux constater, c'est que l'islam est encore à l'état embryonnaire au Cameroun. C'est-à-dire, même ceux qui ont étudié, ils n'ont pas la facilité pour transmettre comme normalement cela se doit. Parce que quoi? L'islam est encore concentré dans les mosquées. L'islam n'est pas dans la rue. Les bienfaits de l'islam sont énormes, mais c'est encore quelque chose entre les musulmans dans les mosquées. Donc c'est encore à l'état embryonnaire. Et parmi les difficultés, il y a le fait que la société camerounaise n'étant pas une société islamique, le prédicateur ou bien l'enseignant islamique ne va pas trouver la motivation nécessaire. Quand on dit motivation, ce n'est pas forcément de l'argent, mais même l'encouragement moral et psychologique qui va lui permettre de transmettre l'islam facilement. Et cela ne va se résoudre que lorsque nous allons créer des écoles islamiques. Des écoles islamiques dans lesquelles nous allons enseigner non seulement la science islamique, mais nous allons enseigner aussi la culture. Parce que l'islam marche avec une culture. Et cette culture, la culture de quoi? De travailler pour Yom al-Akhir. C'est ça la culture de l'islam. C'est-à-dire les gens travaillent avec pour intention de récolter Yom al-Qiyamah. Or, dans nos sociétés, ce n'est pas encore ça. Dans nos sociétés, c'est qu'on fait quelque chose pour avoir le résultat là. Cette culture de travail pour gagner Yom al-Qiyamah, c'est une culture que c'est les musulmans qui vont l'installer. C'est-à-dire que ça va pousser les gens maintenant à se désintéresser moins du bas monde, qui est la cause de beaucoup de problèmes au Cameroun et en Afrique. Donc, ce sont les observations que vous avez faites sur le terrain à votre retour, et spécifiquement dans la dawa elle-même, dans la prédication. Bon, dans la dawa, comme j'ai dit, elle est à l'image de tout l'islam, parce que la dawa, en fait, c'est un acte d'adoration. Et quand on dit acte d'adoration, pourquoi? Parce qu'Allah a ordonné. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'ibad al-mahd. Et l'ibad al-mahd. Ibad al-mahd, par exemple, comme la prière, comme le jeûne. Mais l'ibad al-mahd, par exemple, comme l'ordre de se marier, l'ordre de manger, de se vêtir. Parce qu'avant que l'islam n'arrive, les gens, ils se marient, ils se vêtissent, ils se nourrissent. Mais à partir du moment où Allah a ordonné cela, ça veut dire qu'il a attaché à cela des récompenses. Ça veut dire que si vous le faites comme il a dit, vous aurez la récompense. Si vous ne le faites pas comme il a dit, vous n'aurez pas la récompense. Donc il s'agit pour nous maintenant de faire de telle sorte que nos actes et nos activités entrent dans le cadre de l'ibada pour que nous on ait les récompenses auprès d'Allah. Et ça ne va entrer qu'avec l'enseignement et la culture islamique. Et concernant vos activités personnelles dans la dawa depuis votre retour, qu'est-ce que vous avez déjà eu à mettre sur pied? Bon, lorsque je suis arrivé déjà à Douala, où je suis descendu, les jeunes de la Kamsou m'ont accueilli. Le docteur Liben François, il m'a présenté aux jeunes de la Kamsou qui sont venus, ils m'ont dit qu'ils avaient besoin de cours. J'ai d'abord fait des petites introductions sur l'Aqida, le fiqh, le tafsir, avec Sira, que je leur ai dispensé pendant un temps. Et
après ça, je suis entré dans les livres de régions, même je leur enseigne le fiqh al-muyassar, le bab de Abouyo, à Douala. Et dans l'Aqida, après leur avoir enseigné l'introduction sur l'Aqida, j'ai enseigné le livre de Fiqh al-Asma al-Husna de Cheikh Abdulrazak ibn Abdul Mohsin, là-bas. Et le livre de Siraj, après l'introduction du Siraj, j'ai aussi introduit le livre de Hada al-Habib ya Muhib de Cheikh Abou Bakr Jazari, rahimahullah. Et pour ça, c'est pour ce qui concerne la mosquée d'Arkam. Et il y a aussi le tafsir que j'enseigne là-bas, le tafsir al-Mukhtasar fi tafsir, c'est un petit résumé dans le tafsir que j'enseigne aussi là-bas. La mosquée de Newton Aéroport, j'ai commencé l'introduction le mois passé, l'introduction sur Sharh al-Aqidah al-Wasitiyya de Cheikh Al-Uthaymin, que je vais continuer la semaine prochaine quand je serai là-bas. Bon, ici au Cameroun, je suis arrivé à Bafoussam le 5 novembre 2019 et j'ai commencé à enseigner au complexe islamique où j'ai fait 8 mois. J'ai fait toutes ces introductions là-bas et je me suis déplacé vers la mosquée de la Caisse où j'ai fait presque 1 an. Ce n'est qu'au mois de Ramadan là que nous avons laissé la mosquée de la Caisse parce que bon, avec les conflits qu'il y a ici à l'ouest concernant la gestion des mosquées. Et actuellement, nous avons notre petite mosquée que nous avons ouverte à Kankop, à côté du collège de Tankou, où nous enseignons tous ces cours-là, j'enseigne là-bas. Et en plus aussi, je vais à Banganté chaque samedi où j'enseigne à partir de 14h, c'est-à-dire de 16h jusqu'à la nuit. Donc dans la nuit, vers les 20h, 21h, pour enseigner les mêmes cours, c'est-à-dire le fiqh, l'aqida, ainsi de suite, à Banganté. Pour finir cette interview, j'aimerais vous demander de donner un conseil, d'adresser un conseil à tous ceux-là qui veulent étudier, tous ceux-là qui ont l'engouement de l'apprentissage et aussi ceux-là qui sont même déjà sur le terrain. Et plus particulièrement aussi ceux-là qui sont déjà revenus et qui peut-être rencontrent des difficultés, qui veulent peut-être délaisser le domaine de l'enseignement, etc. Donc, ceux qui veulent étudier, ceux qui ont l'engouement, ou même ceux qui n'ont même pas l'engouement, mais à qui on veut inculquer un engouement pour l'enseignement. Deuxièmement, à ceux-là qui ont même déjà cette volonté-là, et à ceux qui sont déjà sur le terrain, qui étudient, que ce soit au Soudan, en Arabie Saoudite, ou bien en Égypte, etc., et ceux-là qui sont sur le chemin du retour. Déjà, je veux dire que nous remercions Allah Azzawajal qui nous a fait musulmans. Le conseil que je peux donner aux jeunes musulmans, en général, c'est que vous détenez entre vos mains le trésor des cieux et de la terre. Et ce trésor, vous ne pouvez en profiter que si vous cherchez la connaissance. Et la connaissance islamique, ça veut dire vous commencez par des livres qui ont été authentifiés. Dans l'Aqida, il faut lire les livres de Ahl Sunnah wa Jama'a. Ceux parmi vous qui ont un peu de connaissance, retrouvez-vous autour d'eux pour qu'ils vous expliquent à leur niveau ce qu'ils connaissent. Il y a beaucoup de livres dans l'Aqida, mais les livres les plus connus, c'est les livres qui expliquent l'Aqida des musulmans dès le début. Par exemple, comme le Usul al-Thalatha, comme le Qawaid al-Arba, les livres de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab en général. Vous avez le Kitab Tawhid qui nous explique le droit d'Allah sur nous. Et parmi les shuruh du Kitab Tawhid que je conseille aux étudiants de commencer par ça, il y a Al-Mukhtasar de Cheikh Fawzan, le Cheikh Kitab Tawhid. Après ça, il y a Al-Qawl al-Sadid de Cheikh Saïdi parce qu'il fait le telkiz sur les maqasid de Sharia. Hein? Après ça, vous pouvez lire n'importe quel Sharia, il y a le Cheikh de Cheikh Fawzan, il y a Anat al-Mustafid, il y a le Cheikh Al-Uthaymin, Al-Qawl al-Mufid, qui sont les shurou de Kitab Tawhid. Vous allez trouver beaucoup de paroles et même des réponses aux ambiguïtés qui viennent des Ahlul Bid'ah, des Shubuhat des Ahlul Bid'ah dedans. Bon, il y a après ça c'est dans l'Aqida. Après ça, il y a des livres comme l'Aqida al-Wasitiyya, il y a l'Ummat al-I'tiqad, il y a beaucoup de livres qui expliquent l'Aqida des musulmans. Donc, je conseille aux jeunes musulmans de se retrouver autour de ceux parmi eux qui ont la connaissance afin de bénéficier de ces enseignements-là et de commencer surtout par les livres d'Ahlul Bid'ah. Et je mets en garde particulièrement d'Ahl Sunnah, Ma'alesh. Je mets en garde particulièrement les jeunes musulmans de commencer à étudier l'Aqida en prenant en étudiant chez les gens qui ont les ambiguïtés, les bid'ah, hein? Ce qu'on appelle al-Qutb al-Milal. Ça c'est un. De deux aussi, d'étudier, commencer à étudier l'islam en suivant les gens qui laissent l'enseignement pour ne s'occuper que des gens.
Il y a des gens dans l'islam que tout ce qui les intéresse, c'est de chercher les erreurs des musulmans. Or, il n'y a pas de musulmans sans erreur. Et lorsqu'ils ne trouvent pas d'erreur, qu'est-ce qu'ils font? Ils fabriquent des mensonges sur vous. Ils inventent les mensonges. Leur objectif, c'est quoi? C'est d'empêcher les jeunes musulmans d'étudier l'islam. On ne peut connaître l'islam qu'en étudiant. C'est la même chose que les Khawarij disaient. Quand ils parlaient mal chez les Sahaba, c'était pourquoi? C'est pour que les musulmans laissent les Sahaba et viennent prendre ce qu'ils ont comme goubar, comme ainsi de suite. Donc, je mets en garde particulièrement les jeunes musulmans contre ces gens. Et vous allez les reconnaître. C'est des gars que toute leur vie, c'est qu'il a des problèmes avec Foulan, il a des problèmes avec Foulan. C'est comme si avoir des problèmes avec les gens, c'est ça la réussite. C'est ça le problème. Et vous n'allez jamais trouver un enseignant de l'islam qu'il ne parle pas de lui. Eux tous, ils vont vous dire que celui-là, il est munharif, il a les inhiraf. Vous dites, dans quel bas? Aqida, ou bien ibadat, ou bien akhlaq, il ne va jamais vous citer un seul point sur lequel il a les inhiraf. Il ne va jamais vous dire. Et en plus, il va vous dire, bon, celui-là, c'est tellement vous dire que bon, celui-là, il aime se faire voir. Il dit que se faire voir, c'est attirer avec la parole d'Allah le regard des gens sur soi. Mais si quelqu'un attire votre regard vers la parole d'Allah et de son prophète, en ce moment-là, c'est ce que le prophète a fait. Ou bien vous dites que le prophète aimait se faire voir, hein? C'est-à-dire que ce soit là le morceau de votre parole, ou bien c'est quelqu'un que vous êtes peut-être jaloux de lui. Et vous allez voir, je mets en garde particulièrement les jeunes contre ces gens-là, parce que, ceux-mêmes qui disent que l'école moderne, l'école d'Ouniaouia, vous allez les voir que dans l'école moderne là, ils n'ont pas étudié. Dans la charia, ils n'ont pas étudié. Donc en particulier, ils veulent empêcher les gens d'aller étudier l'islam en leur disant que l'école moderne, l'école moderne, la science, c'est la preuve de l'islam. Celui qui étudie les mathématiques, celui qui étudie la science physique, celui qui étudie la physique nucléaire, il comprend donc que celui qui a mis toutes ces connaissances-là, toutes ces dispositions pour que le cerveau de l'homme découvre ça, ça ne peut être que lui qui a créé les cieux et la terre. Donc la science guide aussi les gens à l'islam. Donc, sur le bab, dans le tafsir, les jeunes doivent commencer par lire le Mukhtasar fi tafsir, le tafsir le Muyassar. Après, ils lisent le tafsir le Sa'adi, parce que c'est un tafsir dans lequel il y a les ahkam. Après, ils peuvent entrer dans Ibn Kathir, ils peuvent entrer dans Tabari, ou bien ainsi de suite. Mais, pas tadarruj. Dans les livres de Sira, il y a les petits livres comme le Hada al-Habib ya Muhib de Cheikh Abouak al-Jazair, il y a le livre de Rahiq al-Maktoum, il y a même les livres de Sira, qui en même temps sont les livres de Sira et de Tariq, comme At-Tariq Islam de Cheikh Mahmoud Shakir, qui a regroupé pratiquement l'histoire des musulmans dans tous les pays du monde. Hein? Ça, c'est dans le bab de Sira. Dans le fiqh, il faut commencer avec le fiqh al-Muyassar, parce que le fiqh al-Muyassar, il va vous donner le mas'ala avec son dalil sur lequel vous construisez votre religion. Il y a beaucoup de jeunes qui vont vous dire, bon, on étudie le fiqh al-Muqaran, tu étudies le fiqh al-Muqaran, mais tu n'as pas encore le ahliya pour découvrir dans les paroles des savants, pour extirper la sagesse qui est dans les divergences des savants. Donc il faut commencer le fiqh là où c'est facile pour construire votre religion là-dessus. Et en plus, et d'ailleurs même, et de réserver un temps pour le Coran. Il faut que les jeunes se plient sur le Coran, qu'ils lisent le Coran, qu'ils méditent sur le Coran. Parce que la première génération sur qui le Coran est descendu, ils n'étaient pas en manque de civilisation universelle. Il y avait la civilisation perse, il y avait la civilisation roumaine, il y avait la civilisation indienne et chinoise. Mais ils ne se sont pas intéressés à ça, ils se sont concentrés sur le Coran. Et d'ailleurs, Aïcha a dit, c'est-à-dire que le prophète il s'est concentré sur ce Coran et il a enseigné à ses camarades, à ses compagnons, je voulais dire, et c'est de là qu'est sorti des gens qui ont mis les fondations de cette religion telle que nous la retrouvons aujourd'hui. Donc ça c'est un conseil pour ceux-là qui veulent étudier. Maintenant pour ceux qui sont déjà sont déjà dans les études, ça, machallah, ils sont déjà dans les études, qu'ils s'accrochent à leurs professeurs, qu'ils écoutent les conseils de leurs professeurs et surtout qu'ils posent beaucoup de questions. Pour ceux qui connaissent les maladies des gens de chez eux, qu'ils posent des questions sur la façon dont ils vont trouver des solutions aux problèmes des gens de chez eux. Pour ceux qui concernent les doigts qui sont déjà sur le terrain, il dit la dawa, elle ne peut pas se faire sans argent. Et quand on dit argent, il faut faire ce que nous appelons al-istismar fi majal al-ta'lim. Donc il faut créer des écoles pour financer la dawa. Et ça c'est la seule voie que j'ai constatée, que si les Africains ne créent pas des écoles pour financer la dawa, ils attendent que l'argent vienne de l'extérieur pour financer la dawa. Comme si
on s'en va prier et on dit aux Arabes, payez parce que nous avons prié. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est un peu incompréhensible. Or, nous avons la possibilité, nous autres Africains, de financer même la dawa, de s'autofinancer et même d'aider les Européens, les Arabes et les Européens aussi. Il y a un point sur lequel je pense que vous avez oublié de mentionner, c'est le lien qu'il y a eu entre l'adoration des crânes et votre acceptation de l'islam. Oui, c'est-à-dire comme je suis né dans les crânes, c'est-à-dire à un certain moment j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi les divinités de nos parents ont laissé la France les gagner? Ça, c'est des questions qui ont tourmenté mon esprit pendant longtemps. Est-ce qu'ils étaient incapables de protéger leurs enfants? C'est-à-dire que les adorateurs, ce qui fait que petit à petit, ma confiance pour les crânes a commencé à s'effriter. Même comme je ne peux pas me guider moi-même, mais je sentais en moi que si nos parents qui connaissaient ces crânes plus que nous, et qui étaient attachés plus que nous, s'ils n'ont pas pu être secourus, ça veut dire que quelque part, nous qui sommes derrière, que nous arrivons aujourd'hui, on ne connaît pas grand-chose de ça. Je doute fort que ces crânes-là puissent un jour nous secourir. C'est pour cela que j'étais dedans, je faisais tout cela, mais au fond de moi, j'avais toujours des petites questions que je me posais. Ce qui fait que le jour où j'ai lu le Coran, quand j'ai lu le ayat, Ya Yohannas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Un verset qui s'adresse aux Camerounais, aux Français, aux Chinois et à tout le monde, je me suis reconnu là-dedans. J'ai dit, alors voilà ce que je cherchais. Donc c'est ça c'est-à-dire que ce qui m'a guidé à l'islam, c'était d'abord le doute que j'avais de la culture que je suis né dedans. C'est-à-dire à partir de toutes les injustices que j'ai trouvées, parce que l'histoire de la guerre entre les nationalistes camerounais et la France, c'est une guerre qui nous a profondément marqué, parce que nous étions directement impliqués dedans. Nous étions directement concernés. Ce qui fait que ça nous a marqué. Presque tous les enfants des nationalistes ont ce problème. C'est-à-dire, parmi les choses que nous sommes nés, on a grandi avec la peur des hommes en tenue. Nous tous presque, vous allez voir, on a peur des hommes en tenue. On a une petite peur des hommes en tenue. Quand on est en face d'un homme en tenue, on ne le tient pas. Parce qu'on connaît ce qui s'est passé. C'est-à-dire que ce que nos parents ont subi. Donc, c'est un peu ça. J'aimerais terminer cette interview une fois de plus en vous donnant le possible de mentionner un mot de fin, Inch'Allah. Pour le mot de fin, c'est que un avenir radieux attend les musulmans. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il a décidé que sa religion va atteindre le Masharik al-Ard wa Magharibaha. Donc nous lui demandons tout simplement, subhanahu wa ta'ala, de faire de nous ceux qui vont porter cet islam à l'est et à l'ouest du monde, et qui nous ressuscite derrière son messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en nous pardonnant nos péchés et en nous mettant dans son paradis, et qu'il guide l'humanité tout entière. Innahu ala kulli shay'in qadir. Surtout nos propres familles, c'est-à-dire qu'il guide nos familles ainsi que l'humanité tout entière. Lui, il est capable de tout cela. qu'Allah Azza wa Jal mette la baraka dans ce que vous avez étudié et dans ce que vous allez transmettre. On demande Inch'Allah de vous accorder la sincérité dans ce que vous faites. Parce que comme vous le savez, les actions ne valent que par l'intention. Et comme vous savez aussi, parmi les premiers qui seront jetés en enfer sont ceux-là qui auront appris le Coran, qui auront appris la science islamique, mais seront jetés en enfer à cause de la tâche qu'ils ont eue sur leur intention. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder la sincérité dans tous nos œuvres ainsi qu'à vous aussi. Et on nous demande à Allah de faire de vous un étendard dans l'appel à l'islam, Inch'Allah, et aussi, et plus particulièrement l'appel à l'islam dans notre pays, dans notre région qui est l'Ouest, et afin que l'islam devienne la religion des Bamliqués. Inch'Allah Azza wa Jal. Subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة.